Apocalypse 21, versets 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans quoi? Dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Alléluia. Nous voici dans un passage qui est extrêmement important, parce que nous sommes tous ici en voyage, des voyageurs sur cette terre. Et lorsqu'on prépare un voyage, en général, on essaie de se renseigner sur le lieu où on compte se rendre. On prend un guide, on va sur Internet, on fait des recherches. C'est important de savoir où est-ce qu'on est pour pouvoir s'acclimater, pour pouvoir vraiment s'accommoder, se préparer. Et nous, chrétiens, puisque nous sommes en route vers une destination, il faut que nous ayons une idée de ce que le Seigneur nous réserve, une idée suffisamment claire. Et c'est pour ça que je vous propose de d'être dans notre petite agence de voyage aujourd'hui, et puis d'essayer de décrire où est-ce qu'on va, chacun d'entre nous, en tout cas ceux qui veulent suivre le Seigneur. Parce que Dieu a préparé des choses extraordinaires. Et c'est important de connaître ces choses afin d'avoir notre foi et surtout notre espérance qui soit fortifiée. David a dit: j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je venir et me présenter devant Dieu? Il a dit ça au psaume 42. L'apôtre Paul aussi lui a dit: j'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. Il dit ça dans Philippiens au chapitre 1er. Et donc on oublie trop souvent quelquefois que en Christ nous sommes devenus des citoyens des cieux. Nous sommes ici-bas des expatriés et nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Jésus. Mais notre véritable héritage n'est pas ici, il est là-haut. Notre récompense n'est pas ici, mais là-haut. Notre compte en banque n'est pas ici, mais là-haut. Parce que Jésus a dit à ce jeune homme riche: si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Donc c'est extrêmement important d'avoir une idée de ce qui se passe là-haut. L'apôtre Jean commence en disant: et puis je vis. En grec, ça donne kai eidon. C'est-à-dire, chaque fois qu'il a prononcé ces mots, c'est qu'il était en train d'ouvrir ce qu'on appelle un septénaire, c'est-à-dire une nouvelle fenêtre sur sa vision. Dans la Bible, dans l'Apocalypse, vous avez 7 septénaires, comme les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, etc. Et ici, on ouvre le dernier septénaire de l'Apocalypse, où nous savons qu'au chapitre 20, les démons, Satan a été détruit, ils ont été jetés dans les temps de feu, que tous les hommes qui ont suivi l'ennemi, tous ceux qui ont rejeté Jésus seront exterminés. On arrive juste à la dernière phase, toute dernière phase ici, où Dieu est prêt à renouveler toutes choses. Et il renouvelle l'univers tout entier. Il dit: je vis un nouveau ciel
et une nouvelle terre. Mes amis, il faut que nous soyons conscients. La Bible dit dans 2 Pierre 3, 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Et les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Tout ce qui existe actuellement sur la terre sera détruit. Toutes les villes, tous les villages, toutes les campagnes, toutes les plages, tout ça va être détruit. Même le ciel que nous voyons va être détruit. Dieu décide de faire le vide et de tout remettre en place. Et certains diront, mais est-ce que c'est vraiment une nouvelle terre? Oui, mais il faut bien comprendre dans quel sens. Par exemple, les enfants de Dieu, sont supposés passer par la résurrection. C'est la rédemption de notre corps. Dieu va nous donner un autre corps. Mais l'apôtre Paul nous dit bien que c'est à partir d'une semence corruptible que le Seigneur va en faire une semence incorruptible. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement que même lorsque nous mourrons, il suffit à Dieu d'avoir une seule cellule de notre être, seulement l'ADN, pour reconstruire tout un corps à partir de notre ADN. Donc ce n'est pas un problème pour le Seigneur de reconstruire un corps incorruptible, dénué de tout péché et de créer un corps tout fait. Un exemple simple, le Seigneur Jésus, il a été crucifié. Mais la Bible dit le premier d'entre les morts, le premier né d'entre les morts, c'est-à-dire qu'il est le premier à avoir expérimenté la résurrection. Et pourtant, dans son nouveau corps, Jésus porte les traces de sa crucifixion, oui ou non? Ce n'est plus l'ancien corps, mais d'ailleurs, vous avez vu comment Marie ou les autres apôtres, les disciples qui marchent avec lui sur la route de Damas, n'ont pas réussi à le reconnaître d'un coup, parce qu'il avait changé. Son corps n'était plus le même. Même si son premier corps n'était pas soumis au péché, c'est uniquement vrai pour le Seigneur Jésus, mais son deuxième corps a été recréé, glorifié. Il pouvait passer au travers des murs, avoir toute la puissance, toute la sagesse qu'il fallait. Et c'est ce que Dieu nous réserve, à toi et à moi. À partir d'une cellule de notre être, il va pouvoir recréer un être nouveau, un corps nouveau. Et c'est exactement ce qui va se passer pour le ciel. C'est vrai que c'est un nouveau. Donc si nous passons par la nouvelle naissance, et quand nous passons par la nouvelle naissance et par la résurrection, c'est vrai que c'est toujours nous. Ce n'est pas un autre nous, c'est bien nous, mais avec un corps différent, renouvelé. Et donc il y a comme une sorte de continuité et en même temps une certaine forme de discontinuité, parce qu'il y a un changement. Et c'est ce qui va se passer pour le ciel. On ne sait pas comment Dieu va faire. Mais en tout cas, Dieu va changer ce qui existe aujourd'hui. La nature a été corrompue par le péché, pas seulement les hommes, mais la terre, le sol a été maudit. Même, vous savez, la couche d'ozone est en train d'être détruite. L'univers tout entier souffre les douleurs de l'enfantement. Et Dieu, donc, va changer toutes choses. Il dit dans Romains 8, 22, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Et dans Isaïe 55, il était écrit, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. » C'est-à-dire que l'autre monde, tous les gens qui vont habiter dans l'autre monde, l'autre terre, la nouvelle terre, vont même pas se souvenir et pleurer sur la terre d'aujourd'hui. Et donc, pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que plusieurs d'entre nous, nous nous agrippons encore à avoir du pouvoir dans ce monde, à avoir de l'argent, à avoir des possessions. Mes amis, bon Dieu qui a détruit tout ça. Bon Dieu qui a crasé tout ça. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir nous fixer sur les choses d'en haut et ne pas nous attacher seulement aux choses terrestres. Dieu veut que nous fixions nos yeux sur les choses d'en haut. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin pour moi? Et non sur les choses terrestres. Parce qu'elles vont périr de toute façon. Amen. Et donc, regardez, Dieu crée de nouveaux cieux, il crée une nouvelle terre. Aucune idée, personne ne sait exactement à quoi ça va ressembler. Mais on peut faire confiance au Seigneur lorsqu'on voit la beauté de certains paysages ici sur la planète. Et ensuite, il est dit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem céleste. Alléluia. Dieu a recréé la terre, le ciel, et maintenant il s'occupe de la capitale de toute la planète. C'est une ville extraordinaire.
Elle n'est pas la Jérusalem d'aujourd'hui et elle n'a rien à voir avec la Jérusalem d'aujourd'hui. D'ailleurs, la Jérusalem d'aujourd'hui, comme toutes les capitales de la terre, seront consumées, détruites. Aucun rapport. Cette Jérusalem est une ville qui est construite par le Seigneur lui-même. C'est une nouvelle Jérusalem, une ville sainte. D'ailleurs, dans la lettre adressée à l'église de Philadelphie, au début de l'Apocalypse, mais ceci était aussi annoncé. Regardez bien, imaginez, Jean voit une ville qui descend du ciel. Qui a construit cette ville? C'est Dieu lui-même. Toutes les villes qui sont sur la terre ont été construites par des hommes. Et on pourrait même s'attendre que dans la nouvelle terre, sur la nouvelle terre, que ce sont les hommes eux-mêmes qui vont construire la nouvelle ville. Mais pas la Jérusalem céleste. Pas la ville sainte. Il y a une ville qui est construite par les mains de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux en parle au chapitre 11. Il dit, Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 12, écoutez bien ce qu'Hébreux 12 dit. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui me parle mieux que celui d'Abel. Mes amis, cette Jérusalem va descendre du ciel et c'est une ville dans laquelle habitent tous les rachetés, tous les chrétiens, tous ceux qui se sont donnés au Seigneur Jésus et qui ont déjà trépassé, qui sont morts et qui sont dans la présence du Seigneur. Cette Jérusalem céleste, c'est l'église de Jésus, mais ce n'est pas notre église, ce n'est pas l'église locale qui est sur la terre, c'est l'église des saints, c'est l'église des purs. Vous savez, comme vous et moi, que plusieurs d'entre nous n'iront pas au Seigneur, n'iront pas au paradis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Aïe, aïe, aïe. Pasteur, pourquoi tu dis ça? Mes amis, est-ce que c'est possible que dans une église locale, toute personne soit sauvée? Pourquoi? Pourquoi non? Pourquoi parmi nous, il y a des personnes qui vont directement en enfer? Parce que parmi nous, il y a des personnes qui ne se sont pas repenties de leurs péchés. Ce n'est pas valable pour moi seulement, c'est valable pour toutes les églises qui sont sur la terre. Parmi nous, il y a des personnes qui aiment le Seigneur, qui louent Dieu, qui prient, qui lisent la Bible, mais qui ont une double vie, qui font ce qu'ils veulent. Nous pouvons couillonner un homme là, mais nous ne pouvons pas couillonner bon Dieu. Ça vrai ou ça pas vrai? Jésus a dit que l'ivraie et le bon grain sont au même endroit. Je n'ai pas la prétention d'être responsable d'une église où tout le monde est parfait. Ça n'est pas vrai, à commencer par moi. Rien que le fait que je sois là, l'église a déjà un problème. Voyez? Mais voilà, et donc, il y a parmi nous des personnes qui entendent le même message, mais qui écoutent. Mais il y aura fait la vie, et des personnes qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas changer de comportement. Ben, c'est pour ça que ce n'est pas les chrétiens qui sont sur la terre actuellement qui forment cette Jérusalem céleste. Actuellement, la ville est habitée par des personnes qui, depuis l'éternité, sont morts dans le Seigneur. Et ces gens-là peuplent des rachetés de tous les temps. Et donc, c'est une ville, comme toutes les villes. C'est-à-dire qu'elle forme un ensemble cohérent, organisé, où il y a des relations entre les gens se rencontrent, les gens parlent, les gens discutent, les gens jouent. Il y a de la joie dans cette ville. Il y a des responsabilités au sein de cette ville. Il y a des responsabilités partagées, il y a une autorité. C'est un endroit où les gens habitent ensemble. C'est une ville qui est habitée par les saints vivants dans une harmonie parfaite. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Et c'est là où le cœur du message que je voudrais vous faire passer ce matin est là. Jésus a dit, dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison. Attends, excusez-moi. A-t-il dit, il y aura plusieurs demeures dans la maison de mon Père? C'est du présent, de l'indicatif. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Depuis 2000 ans, Jésus témoigne que cette demeure existe déjà.
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes amis, écoutez bien ça. Si tu saisis ça, tu as saisi tout ce que je voulais dire ce matin. Chaque fois qu'une personne se repent de ses péchés, donne sa vie au Seigneur Jésus, se tourne, passe à la conversion, cette nouvelle naissance et cette conversion, une place lui est réservée. Exactement comme tu vas sur un site internet pour réserver une place d'hôtel, une chambre d'hôtel. Ta place est réservée. Tu n'y es pas encore, mais ta place est réservée. Certains d'entre nous me disent, oui, mais ça c'est l'Apocalypse, bon, c'est des choses qui sont très lointaines. Ce n'est pas si lointain que ça. Réfléchissons quelques instants. Si une personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus meurt, où va son corps? Sous la terre. Il retourne à la poussière. Mais où va son âme? Que dit la Bible? Immédiatement auprès du Seigneur. Jésus dit, je vais vous réserver une place. Et lorsqu'on meurt, on est immédiatement introduit dans la ville céleste, dans la Jérusalem céleste. Je suis en train de nous dire que nos frères et sœurs, depuis la nuit des temps, qui sont morts dans le Seigneur, sont en train de se promener dans cette ville. Et ils sont bien. Et ils parlent. Et ils discutent. Et ils se réjouissent. Ils ont déjà rencontré Jésus. Et ils ont déjà rencontré Moïse. Et ils ont déjà rencontré Abraham. Ils ont déjà vu le trône. Ils ont déjà tout vu. La Jérusalem céleste, aujourd'hui, est habitée. Elle n'attend qu'une chose. C'est le signal de la dernière trompette où Jésus vient ramener. Jésus vient récupérer, c'est l'enlèvement. Il vient récupérer le corps de tous ceux qui sont morts bien avant pour les ressusciter. Il va les ressusciter, tous ceux qui sont déjà morts auprès de lui, et il va changer en un clin d'œil tous ceux qui sont vivants en lui. Et à partir de ça, c'est suite à ces événements que la Jérusalem céleste pourra descendre dans la nouvelle terre. Cette terre ne peut pas accueillir la ville sainte. Mais la Jérusalem céleste est bien habitée aujourd'hui. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce n'est pas une réalité si lointaine que ça. Mes amis, cette ville est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Elle est personnifiée comme une épouse parce qu'elle est habitée par l'épouse de Christ. C'est-à-dire l'église de Jésus-Christ. Celle qui est composée des rachetés de tous les temps. Et si elle est parée, si elle est belle, si elle est éblouissante, si elle est parfaite, si elle est sans tache, ni ride, si elle est irréprochable, sans péché, c'est parce qu'elle a été lavée et qu'elle est enfin digne de Christ. Seul le peuple habitant cette Jérusalem céleste est digne de Jésus. C'est une ville qui est construite avec des pierres précieuses. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est la suite du chapitre, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Combien de personnes voudraient réellement un jour habiter cette Jérusalem céleste? Je veux te demander, est-ce que tu as fait la réservation? Combien de personnes pensent avoir fait la réservation? Pas répondre pour moi. Ta réservation, c'est se repentir devant le Seigneur aujourd'hui. C'est demander pardon au Seigneur aujourd'hui. C'est aujourd'hui te convertir, refuser de continuer la vie que tu menais jusqu'à présent où tu étais le propre maître de ta vie et décider de placer Jésus sur le trône de ton cœur comme le maître de ta vie. C'est ça, et vivre une vie nouvelle, le suivre, lui obéir, appliquer sa parole. C'est ça, c'est un changement de mentalité, c'est un changement de conduite. Est-ce que tu as réservé ta chambre, ou c'est même pas une chambre, c'est une villa, c'est une demeure. Et quand on voit tous les matériaux qui composent cette ville, je peux t'assurer que normalement on n'aurait pas suffisamment d'argent pour pouvoir réserver ne serait-ce qu'une journée. Mais ça c'est pour toi et ça c'est pour moi. Alors j'entends la voix d'un ange aussi qui dit: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Mes amis, Dieu veut habiter au milieu des hommes. Il l'a toujours voulu, depuis la Genèse.
Il a toujours voulu. Il a voulu habiter dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Mais ils ont péché. Ils ont mis une rupture, un fossé entre lui et eux à cause du péché. Dieu a voulu même cohabiter avec certains hommes comme Élie ou bien Enoch. Et certains, il les a pris simplement avec lui. Parce qu'ils ne pouvaient pas venir habiter sur terre. Donc il les a pris avec lui. Et ceux-là ne sont pas passés par la mort. Ils ont dû être changés instantanément. Dieu a voulu habiter au milieu du peuple lorsque on a conclu l'alliance sur le mont Sinaï. Il a dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Il a mis en place, il a dicté des détails pour construire un tabernacle, une sorte de temple mobile. Et il voulait habiter dans le lieu le plus secret du tabernacle. Il était là, sa présence était là, c'était sa résidence secondaire. Mais tôt ou tard, par ses plaintes, par ses critiques, par son péché, par son esprit de rébellion et par son idolâtrie, le peuple a fait fuir Dieu. Et Dieu est revenu dans le cadre du temple de David, et le temple qui a été inauguré par Salomon. Le temple de Salomon, qui était un temple majestueux, avec beaucoup d'or, etc. Et il était là. Mais regardez, le temple a été détruit finalement. Mes amis, Habakkuk dit qu'il a vu la présence de Dieu quitter le temple. Les hommes s'accrochaient à une construction faite de pierre, alors que Dieu n'y était plus. Dieu est revenu. Il est revenu 400 ans plus tard, dans la personne de Jésus. Il a tabernaclé au milieu de nous. Il habitait dans ce temple qui était son fils. De sorte que lorsque Jésus voit Philippe, il lui dit même, Philippe, ne sais-tu pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père? Philippe ne savait même pas que Dieu habitait dans cet homme qui croyait peut-être prophète, mais c'était le Fils du Dieu vivant. Et on a fini par détruire ce temple aussi. On l'a crucifié, on a cherché à le détruire. Dieu veut habiter au milieu des hommes. Et un jour viendra où Dieu va habiter au milieu de son peuple. Pas sur cette terre-là, mais sur une terre renouvelée. Il va venir habiter au milieu de sa Jérusalem céleste avec l'agneau et il va régner. La Bible dit que lorsque ça va arriver, on n'aura plus besoin de soleil. Il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de lune, il n'y aura même pas de nuit, il n'y aura même pas de mer, dit le passage. Mes amis, parce que la gloire de Dieu va tout éclairer et tout illuminer. Parce qu'il y aura un fleuve qui va sortir du trône de Dieu et qui va couler et qui va alimenter toute la belle ville, mes amis. C'est la grâce de Dieu. Mais Dieu veut habiter au milieu de son peuple. C'est son désir depuis le début. Et enfin, à la fin des temps, ces choses seront possibles. Au verset 22, il est dit, « Je ne vis aucun du temple dans la ville. Car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. » Alléluia. La Bible dit aussi, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous savez quoi? Quand j'étais tout jeune, j'aimais me placer devant chez mes parents. Il y avait toujours des voitures qui étaient garées là. Et je m'appuyais sur la voiture, souvent le soir. Et pendant des heures, je regardais le ciel. Et je regardais les étoiles. Et vous savez, dans l'imaginaire des enfants, moi je me disais que moi je ne suis pas ici de cette terre. Je n'aime pas cette terre. Ce n'est pas une fuite, mais elle ne correspond pas à mes idéaux. Et je disais, mais il y a bien un lieu, et Seigneur, je croyais déjà en Dieu, il y a bien un lieu où il n'y a pas tous ces problèmes, où il n'y a pas toutes ces souffrances. Et je suis sûr que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais pourquoi il y a autant de souffrances sur la terre? Pourquoi il y a autant de guerres? Pourquoi il y a autant de meurtres? Pourquoi il y a autant de méchanceté? Et il y a des gens qui disent, mais ça ne vaut pas le coup de vivre sur la terre. Mais à quoi ça sert tout ça? Et vous savez, mes amis, il y a un temps qui vient. Parce que nous ne sommes pas nés pour souffrir. Nous ne sommes pas nés pour pleurer. Nous ne sommes pas nés pour être angoissés. Nous ne sommes pas nés pour quémander notre pain, pour être esclaves d'un système financier. Nous ne sommes pas nés pour ces choses-là. Nous sommes nés pour vivre et pour avoir la vie en abondance. Et je sais qu'un jour, nous allons expérimenter ce lieu où toutes larmes n'auront même pas le droit d'exister. Il n'y aura aucune raison, aucun prétexte, rien qui soit susceptible
de provoquer ne serait-ce qu'un sentiment de tristesse, tellement ce sera la joie, mes amis. Et je veux vivre dans ce lieu. Il y a des gens qui sont contents de se battre pour gagner ce monde. Ils font tout. Mes amis, ne nous battons pas pour ce monde-là. Ne te bats pas pour une place dans ce monde-là. Bats-toi pour l'autre monde. Dans un monde où il n'y aura plus de tristesse, plus de larmes, plus de maladies. J'imagine même dans ce monde, il n'y aura même plus de fatigue, mes amis. Un monde où je serai même plus obligé de surveiller ma ligne. Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est bon. Tu manges, tu es faim, tu es bien, tu manges autant que tu veux. Tu dors autant que tu veux, pas ni pièce pression, rien. Et on sera dans la joie du Seigneur. Et qui ça nous a fait? Nous a loué bon Dieu, les amis. Nous a dansé, alléluia. C'est pour ça qu'on vit. Certains disent, oui, mais pasteur, tu es utopique. Écoute ce que la Bible dit. Alléluia, alléluia. Dieu dit, et il me dit, c'est fait. Alléluia, juste avant. Il dit, je fais toutes choses. Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Je veux le relire. À celui qui est assis sur le trône dit, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris. Parce que Jean voit cette cité. Il est ébloui. Il est même peut-être même bouche bée. Regardez, c'est quoi ça? Il décrit, c'est quelque chose d'indescriptible. Et il ne sait pas quoi faire, comment dire, comment raconter. Elle est trop belle. Et Dieu dit, calme-toi, calme. Écris, pas oublier. Il dit ça parce que je veux que mon peuple soit au courant de toutes ces choses. La Bible dit dans Luc chapitre 21, verset 33, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ces choses vont arriver. Ce n'est pas de l'utopique, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas l'imagination des hommes. C'est bon Dieu qui dit. Et ça, bon Dieu dit, ça, bon Dieu pas en menteur. Ni un fils de l'homme pour se repentir, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, les amis. Alléluia. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui parle. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Il faut qu'on se souvienne. Alpha et oméga, ce sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Et ça signifie la même chose. Le premier, le commencement et la fin. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus dit, non seulement c'est moi qui ai créé l'univers, mais j'ai aussi créé le temps. C'est moi qui ai créé l'espace-temps. Vous savez ça? Vous savez que c'est Jésus qui a créé le temps, la durée, la succession des âges. Et que c'est lui qui tourne la page de l'histoire des hommes comme il veut. Et que quand le temps sera venu pour que le Père puisse fermer le livre, ça va être fermé. C'est bon Dieu qui a décidé un bagage qui a commencé, un bagage qui a fini. Mes amis, je sais qu'il y a encore quelques temps, il y a eu des prévisions sur des impacts de météorites, c'est ça? Ouais, aidez-moi, la chose là. Météorites, merci. On est en train d'imaginer que il y a une étoile ou bien une grosse roche qu'on veut imaginer qui va descendre, qui va tomber sur la Terre. On prévoit ça, les scientifiques. Et que quand il y aura une collision, la Terre va être détruite. Écoute-moi bien, laisse les hommes parler. Dis ça à ton voisin pour moi, laisse les hommes parler. C'est bon Dieu qui crée la Terre. C'est bon Dieu qui finit la Terre. C'est lui qui a détruit personne d'autre. Alléluia. Il est aux commandes. Personne ne va détruire cette terre. Tu peux avoir le pire des tremblements de terre. Si ce n'est pas le temps que Dieu a décidé, rien ne se fera. Parce que c'est le Seigneur qui tient tout entre ses mains. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. Alléluia. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais c'est Dieu qui décide. C'est Jésus qui décide de tout. Alléluia. Ensuite il est dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Dieu dit, cette ville, cette éternité, cette perspective d'avenir, écoute, Dieu dit que ça, ce sera seulement valable pour ceux qui vaincront. Vaincront, ceux qui triompheront. Ah bon? Jean a écrit dans une de ses épîtres, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? En réalité, la victoire dont parle le Seigneur, celui qui triomphera, celui qui vaincra,
C'est qui? C'est celui qui jusqu'au bout aura continué de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu dis, oui, mais ça paraît si simple. C'est pas si simple que ça. Parce qu'en réalité, tout le monde, et quand je parle du monde, je ne parle pas des hommes sans Dieu, simplement, je parle du système de pensée et de toutes les forces qui régissent la société d'aujourd'hui. Tout est fait pour nous empêcher de croire en Jésus. Il faut dire la vérité. Tout est fait pour y croire. Jésus avait dit dans Marc 13, mais donc, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Satan peut prendre le message et l'enlever de ton cœur s'il n'a pas été planté profondément. Surtout lorsqu'il n'a pas été compris. Deuxièmement, il dit, celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il y a des personnes, lorsqu'ils ont des soucis, des gros problèmes, des problèmes financiers, qui tombent malades ou qui sont persécutés par un voisin, par la famille, par des collègues de travail, etc. À ce moment-là, ils lâchent le Seigneur. Parce que le cas trouvé, la trop raide. Mes amis, Dieu dit que celui-là, il y trouve une occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'il a reçu ça avec joie. Mais l'ennemi va réussir à le vaincre. Le monde et la tribulation vont réussir à le vaincre. Il est dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il y a des chrétiens qui continuent à courir pour devenir riches. Ils sont séduits par les richesses matérielles. Et ils passent leur temps à vouloir accumuler des richesses matérielles. C'est du matérialisme. La parole ne peut pas toucher ces personnes-là. Et il est parlé de ceux qui ont des soucis du siècle. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, par contre, c'est celui qui entend la parole, il la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Réalisez bien, les amis, toutes les fausses religions, même certains programmes scolaires, même certains débats télévisés, certains auteurs, certains metteurs en scène et réalisateurs de films, même de l'industrie du cinéma quelquefois, tous ces systèmes déploient tous leurs efforts pour empêcher les gens de croire dans la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'ils t'ont eu? Est-ce qu'ils te font douter? Les jeunes, des fois, vous êtes en cours de philosophie et vous tombez sur un professeur agnostique et qui déteste Dieu. Est-ce que tu sauras tenir? Il y a combien de chrétiens qui ont fait des études de psychologie et qui ont perdu la foi en pleine étude de psychologie parce qu'ils ont cru Freud? Combien de personnes remettent en cause la Genèse à cause de théories qui sont encore là dans les sciences modernes, en biologie, en géologie? Mes amis, la parole de Dieu, les cieux et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Alléluia. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Alléluia. Ne remettez jamais en question votre foi en Jésus-Christ. Dis pour moi à ton voisin, ne laisse personne te faire douter de Jésus. Pas laisser personne empêcher au croire en Jésus. Alléluia. Il en va de ton avenir dans l'éternité. Alléluia. Et Dieu ajoute enfin, mais pour les lâches, voyez, il commence les lâches, c'est-à-dire ceux qui ont commencé avec le Seigneur et puis qui ont changé de vêtements, ceux qui ont retourné leur veste, ceux qui ont abandonné le Seigneur. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, ceux qui n'y croient plus, c'est pour les abominables, c'est-à-dire ceux qui commettent des actions viles, des choses détestables, des choses souillées. Mais pour les meurtriers, c'est-à-dire ceux qui entendent et qui intendent à la vie des autres. Pour les débauchés, tous ceux qui vivent dans le désordre sexuel, avec des relations hors mariage par exemple, ou bien
dans l'adultère ou la prostitution, etc. Il dit pour les magiciens, tous ceux qui pratiquent, qui ont des pratiques occultes, ou bien tous ceux qui vont voir des gens, des devins, des voyants, etc. Pour les idolâtres, tous ceux qui s'adonnent à de fausses religions, même religions chrétiennes, mais qui sont fausses. Et pour les menteurs, parce que les menteurs ont pour père le diable, qui est nommé le père des mensonges. Alors pour tous ces gens, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, la Bible dit, leur part sera les temps de feu et de soufre qui est la seconde mort. La seconde mort? Oui, mais moi je suis chrétien. Oui, mais si tu es chrétien et que tu pratiques ces choses, il y a seulement 8 péchés, mais c'est juste une idée. C'est tous les péchés. Oui, mais moi j'ai déjà tué dans ma vie. Est-ce que... Non. Ceux qui ont tué, ceux qui ont commis des meurtres et qui se sont repentis de leurs péchés seront sauvés. On parle de personnes qui ne se sont pas repenties de leurs péchés. Oui, mais la seconde mort, qu'est-ce que c'est que cette histoire de seconde mort? Que dit la Bible? La Bible dit qu'au jour où la trompette va sonner, tous les morts vont ressusciter. Tous. Ceux qui sont en Christ et ceux qui n'étaient pas en Christ. Toute personne va être présentée devant Dieu. Vous n'avez jamais lu ça? Aïe. Je n'ai pas le temps de vous prendre le passage, mais je pourrais vous le redonner une autre fois. Tout le monde va être ressuscité, sans exception. Certains vont être ressuscités pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Tout ce que Dieu Seigneur a prévu, c'est ceux qui sont en Christ. Mais tous les non-chrétiens, tous les incrédules, toutes ces personnes qui ont péché depuis le début des temps vont être ressuscités pour le jugement. Et vont être tous présentés devant Dieu. Et la Bible dit que si leur nom, le nom de ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie du Seigneur, seront jetés dans cet étang de feu. Voilà le deuxième voyage que certains ont prévu. Quelle est la destination? Étang de feu. Qu'est-ce que c'est qu'un étang de feu? Si vous voulez une belle idée, ce serait un peu, imaginez un lac de magma. Vous savez, ce liquide qui est au cœur de la terre aujourd'hui. Température, pas 23 degrés, pas 27 degrés, mais des millions de degrés. Voyage aller-retour ou aller simple? Aller simple. Pour une semaine, 2 semaines, pour l'éternité. Voilà ce que Dieu prévoit pour tous ceux qui ont rejeté son Fils. On n'a pas envie de ça. Mais ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Toi, tu le sais. Il y a plein de personnes qui ne le savent pas. Et peut-être que s'ils le savaient, ils allaient réfléchir à 2 fois. Mais c'est ça qui est prévu, mes amis. Est-ce que Dieu est méchant? Non. Dieu est juste. Il condamne le péché. Il condamne ton péché, mon péché et le péché de tout le monde. Ça, c'est sa justice. Mais nos péchés, pour ceux qui sont en Jésus, ont été expiés. Ils ont été traités. Ils ont été condamnés dans la chair de Jésus. Jésus a déjà porté notre condamnation. Mais ceux qui rejettent Jésus vont porter eux-mêmes leur propre condamnation. Ils vont subir eux-mêmes leur propre châtiment. Et on ne veut pas de ça. Et Dieu ne veut pas de ça. Mais dans sa justice, il sera obligé de punir le péché. Donc la seconde mort, c'est que tu es déjà mort. Premièrement, tu as une première mort, tu es déjà sous terre. Et puis subitement, tu crois que tout était fini. Normalement, tout est fini. Eh bien non, parce qu'il y a une résurrection qui va se faire. On va être jugé devant Dieu. Et là, c'est les temps de feu qui attend derrière, mes amis. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? On a une grâce excellente de connaître, de savoir ces choses. C'est quelque chose d'extraordinaire d'être au courant de ces choses. Toutes les villes du monde ont été créées par les hommes. Mais cette ville-là a été bâtie par le Créateur. Lui-même, c'est la cité du Dieu vivant. Quelques villes sous la terre ont des murailles en pierre ou en terre. Mais les murailles de cette ville-là, si vous lisez la suite du chapitre, ces murailles-là sont faites de pierres précieuses appelées jaspe. Et les portes de toutes les villes terrestres sont en bois ou en fer. Toutes les villes qui ont habité et qui ont existé dans le temps. Mais celle de cette cité céleste-là est faite en perles. D'ailleurs, il est dit qu'une perle même compose une seule porte. Les rues des grandes villes doivent être nettoyées chaque jour, tous les jours. Mais les rues de la Jérusalem, de cette Jérusalem céleste, est en or pur
comme du verre transparent, dit le passage. Toutes les cités de la terre ont besoin de lumière pour éclairer le jour et de non seulement la lune pendant la nuit, mais tout un dispositif, un système d'éclairage pour les nuits. Mais cette ville-là n'aura besoin ni de soleil, ni le jour, ni de la lune, car la gloire et de l'agneau et du Père, de Dieu et de l'agneau vont l'illuminer. Et ces portes ne seront pas fermées de jour parce qu'il n'y aura plus de nuit. Dans cette cité, dans toutes les cités célestes, se trouvent des individus qui ont des classes différentes, des richesses différentes, des positions sociales complètement différentes. Des hommes extrêmement pauvres et puis des hommes extrêmement riches. Mais dans cette cité, tous les habitants sont rois et sacrificateurs. Ils sont princes, ils sont un peuple élu, ils sont les enfants de Dieu et ils ne travaillent pour personne. Ils sont au service de Dieu et ils portent tous des vêtements royaux. Une robe blanche avec des couronnes d'or, des couronnes sur la tête. Ce sont des fils du Dieu vivant et ils sont revêtus d'incorruptibilité. Tous auront leur demeure. Il n'y aura pas de SDF dans le ciel, les amis. Alléluia. Toutes les villes terrestres ont des immigrés en situation irrégulière. Mais dans cette ville céleste-là, alléluia, il n'y aura rien de souillé. Il n'y aura personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge. Il n'y a personne qui va se retrouver là par hasard. Seuls les enfants de Dieu, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau pourront y rentrer. Donc je voudrais nous recommander, nous dire, nous exhorter chacun. Mes amis, cherchons les choses d'en haut. Recherchons les choses de Dieu. Et ne laissons pas nos cœurs se détourner de tous les plaisirs éphémères de cette terre, mes amis. En Christ, nous sommes devenus étrangers sur cette terre. Et désormais, notre patrie est céleste. Alléluia. Et un temps vient où toutes les souffrances, toutes les larmes, tous les combats auxquels nous sommes exposés, toutes les épreuves que nous endurons, toutes ces luttes, toutes ces souffrances, les amis, un temps vient où nous allons expérimenter la paix. Nous allons expérimenter le repos et la joie du cœur et notre voyage sera terminé. Alors ce matin, heureux celui qui entend et qui retient fermement dans son cœur les promesses fermes du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever si vous voulez bien?